Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du changement des unités de mesure pour un rapport ou pour un taux. Rapport, c'est sûr que les unités de mesure vont être les mêmes, ça va être plus simple, donc je n'aborderai pas ça aujourd'hui. Je vais me concentrer sur le plus difficile, les taux. Si tu sais travailler avec les taux, c'est le même principe et plus facile même avec les rapports, étant donné que les unités de mesure sont les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Peut-être que tu as déjà vu ça passer, des comparaisons du genre tel coureur qui court à tant de mètres par seconde va plus vite qu'un guépard qui court à tant de kilomètres heure, par exemple. Donc, comment on fait pour comparer des mètres par seconde avec des kilomètres heure? C'est un peu ce genre de raisonnement-là qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on me demande de transformer des mètres par seconde en mètres par minute. Là, j'ai seulement une unité de mesure à transformer. Les mètres sont déjà corrects. Donc, ça se peut que tu aies juste à transformer une unité de mesure, puis ça se pourrait que tu aies aussi à transformer les deux. C'est le même principe. Je n'ai pas de démarche précise. Moi, j'y vais souvent avec mon gros bon sens. Je commence par ce que je vois parce que je trouve le plus facile. Donc, j'ai des secondes. Voyons. J'ai des secondes et j'ai des minutes. Là, je réfléchis un peu. Une minute, en fait, étant donné que ce n'est pas écrit en bas, une minute, c'est la même affaire que 60 secondes. Donc, si je suis capable de transformer mes secondes, mes 20 secondes en 60 secondes, bien 60 secondes, c'est la même affaire qu'une minute. Je pourrais donc enlever le 60 secondes puis mettre une minute à la place sans avoir à changer mon numérateur. OK, fait que j'y vais avec ce raisonnement-là. 60 secondes, comment je fais? 20 secondes, comment je fais pour le ramener à 60 secondes? Bien, il va falloir que je fasse x3. Là, n'oublie pas, on est dans les fractions. Je vais avoir des fractions équivalentes. Il y a un petit égal ici. Pour que mes fractions restent équivalentes, si j'ai multiplié au dénominateur, je dois aller multiplier au numérateur. Ça, c'est toutes des affaires que tu as vues en secondaire 1. Je prends la peine de les ramener parce que les fractions, c'est souvent votre point faible. Donc, c'est important, je te réexplique ce que tu as fait en secondaire 1 parce qu'il faut le savoir pour le secondaire 2. Donc, 34 fois 3, on va trouver que ça fait 102 mètres pour 60 secondes. Fait que mon 60 secondes, il est réglé. Je l'ai trouvé, je vais être capable facilement de le mettre en minutes. Maintenant, mes mètres, là, je prends le temps de me questionner. Mes mètres, est-ce que j'ai besoin de les changer? Ben non, tantôt, on a dit que les mètres, ils restaient pareils. Donc, j'ai déjà mon 102 mètres pour 60 secondes. Et je m'étais dit que 60 secondes, c'était la même chose qu'une minute. Je n'ai pas rien à transformer, là. C'est exactement la même quantité de temps, c'est juste dit dans d'autres mots. C'est l'équivalent des synonymes en français. Donc, au lieu de dire 60 secondes, je peux dire une minute. Donc, mon 102 mètres reste là. Là, c'était logique. 102 mètres en 60 secondes, c'est la même affaire, c'est la même distance que je vais faire en une minute. Ça ne changera pas. Je n'aurai pas à faire diviser par 60, diviser par 60. Là. Si tu avais envie de faire le diviser par 60, là, prends le temps de réfléchir. 60 secondes, c'est le même temps qu'une minute, mais dit dans d'autres mots. Donc, je vais faire exactement la même distance. On passe à l'exemple un peu plus compliqué. Ce que je te disais tantôt, là, on a deux unités de mesure différentes. Des mètres, je dois les changer en décimètres. Des secondes, je dois les changer en minutes. Donc, on pourrait commencer par les secondes, on pourrait commencer par les mètres en décimètres, ça n'a pas d'importance. Tu commences par celui que tu vois en premier. Fait que moi, je vais y aller en changeant mes mètres en décimètres. C'est quoi le synonyme? J'utilise le mot synonyme, ça veut dire que c'est la même quantité, c'est pareil, mais dit dans d'autres mots. De 34 mètres en décimètres. Là, tu retournes voir ton tableau d'unité de mesure. Je t'en fais juste un petit bout comme ça. Quand on se déplaçait vers la droite, on devait faire x10 à chaque bond. Ça, c'est des unités de longueur, hein, en passant. Donc, de mètre à décimètre, il faut que je fasse x10. 34 x 10, ça va faire 340 décimètres pour 20 secondes. Est-ce que j'ai besoin de faire x10 x 10? Non.
parce que là, écoute bien mes mots, je ne suis pas en train de trouver des fractions équivalentes. Je suis juste en train de donner un synonyme à mes mètres. Au lieu d'exprimer ça en mètres, je vais les exprimer en décimètres. C'est exactement la même longueur, mais dit dans d'autres mots. Donc, je n'ai pas besoin de faire x10 x 10. Une fois que j'ai mes décimètres, mon objectif est atteint. À l'autre bout, je vais avoir des décimètres. Mon numérateur est réglé. Maintenant, je me demande comment je vais faire pour transformer mes secondes en minutes. Bien, une minute, c'est 60 secondes. Si je réussis à trouver l'équivalent pour 60 secondes, bien, c'est la même affaire qu'une minute. Je vais avoir ma réponse. Pour passer de 20 à 60, c'est le triple. Donc, je vais faire 3 blocs de 20 secondes. Si je fais 3 blocs de 20 secondes, je vais aussi faire 3 blocs de 340 décimètres. Donc, 3 fois 340, ça fait 1020 décimètres pour 60 secondes. Et donc, c'est la même chose, 1020 décimètres par minute. Et j'ai fini mon travail. Donc, tu vois que ça peut être mêlant. Il faut toujours que tu ramènes ça en contexte. Est-ce que je suis juste en train de changer des unités de mesure? La longueur va rester la même. Si c'était un trait sur le plancher, c'est la même longueur. Que ce soit des mètres ou des décimètres, ton trait, il ne s'étirera pas. Tandis que dans la deuxième partie de ma démarche, ici, bien là, c'est beaucoup plus long en temps. Là. Je ne veux pas avoir juste pour 20 secondes, je vais avoir le triple de ça. Donc, je vais faire le triple de la distance aussi. Donc, prends le temps de réfléchir quand tu fais ce genre de transformation-là. Dernier exemple, celui-là, tu peux mettre la vidéo à pause puis prendre le temps de l'essayer par toi-même si tu en as envie. D'abord, là, on travaille avec des litres, des grammes. Si tu l'as oublié, c'est le même principe que des unités de longueur. Donc, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. Puis la même chose pour les litres. Litres, décilitres, centilitres, millilitres. Donc, c'est le même tableau de changement. Ça va être des bons de x10 ou de diviser par 10, comme tu es habitué de faire. Fait que là, on y va. Fait qu'on a des milligrammes à changer en grammes, puis des millilitres à changer en litres. Bon, l'idée me vient. On va commencer par les milligrammes à changer en grammes. Comment je fais pour passer de milligrammes à grammes? Je vais faire diviser par 10, diviser par 10, puis encore diviser par 10. Donc, diviser par 10, diviser par 10, diviser par 10, c'est l'équivalent de diviser par 1000. Ah, tiens, je ne l'écrirai pas, je pense que ça va être moins mêlant pour toi. Si je divise par 1000, je m'en viens rajouter des zéros autant que j'en ai besoin. Divisé par 1000, il faut que ma virgule se tasse de 3 chiffres. Tiens, je vais prendre ma petite flèche. Ma virgule doit se tasser de 3 chiffres, donc elle s'en vient ici. Ce qui va me donner 0,0573 grammes sur 32,1 millilitres. Donc, mes grammes, ils sont réglés. Maintenant, je vais changer mes millilitres pour avoir des litres. Comment on fait pour changer des millilitres en litres? Bien, c'est le même principe. Divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Donc, c'est l'équivalent de diviser par 1000. Si je divise par 1000, 1, 2, 3, je vais obtenir 0,0321. Et en le faisant, je viens d'avoir, je pense que ça va être plus facile. On va changer de façon, tiens. Je recommence. Je suis rendue à transformer mes millilitres en litres. Et là, je me souviens que j'ai 1000 millilitres qui va former 1 litre. Quand il n'y a pas de chiffre là, au dénominateur, c'est toujours pour 1. Donc, pour 1000 millilitres, ça va être l'équivalent de 1 litre. Comme tantôt, on avait nos 60 secondes qui font 1 minute, c'est le même principe. Donc, comment je fais pour transformer mes 3,1 millilitres en 1000 millilitres? Je cherche ça. Et là, tu dois commencer à pitonner, à taponner, à chercher. Je vais apporter ton attention sur ce bloc-là.
Concentre-toi sur seulement ce que j'ai mis en rouge. Donc, j'ai une première fraction à gauche qui est égale à une deuxième fraction à droite, puis il lui manque un des termes. Ça, on a appris ça en secondaire 1, comment trouver le terme qui manque dans ce genre de situation-là. Fait que je te laisse chercher un peu par toi-même, laisse des traces de ta démarche, puis on va s'en reparler en classe. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.